Chaque jour, du lever au coucher du soleil, ils travaillent sans relâche pour la construction du pays. Le travail reste une marque de fabrique du Togolais, dira-t-on. Il est reconnu pour cela. Le président de la République Faure Essozimna Gnassingbé, lors de son discours inaugural du PND le 4 mars dernier, désignait les populations togolaises en ces termes. Ce sont elles qui donnent vie à notre devise, dont le premier mot est le travail. Le travail pour le chef de l'État est une valeur que nous cultivons ici et qui demeure pour notre société un repère constant et un indicateur rassurant. Et donc, le principal atout dont dispose le peuple pour donner corps au rêve d'un Togo prospère. Si le Togo a traversé les crises qu'il a connues et qu'il est encore debout, c'est grâce à la détermination et à la qualité de travail de ses citoyens. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, les Togolais s'expriment à travers la qualité des entreprises qu'ils mènent. Le chef de l'État a reconnu cette qualité du travailleur du Togo, que constitue le Togolais. Le 4 mars dernier, au lancement officiel du PND, il le rappelait en invitant les populations togolaises à contribuer comme elles l'ont toujours fait à l'édifice Togo. Parce que le Togo nous appartient aujourd'hui, mais nous devons le construire pour les générations futures. Ce qui fait et ce qui a fait la marque de fabrique du Togolais, c'est la qualité du travail. Et les infrastructures réalisées l'ont été par les Togolais pour la plupart. La pêche a été une marque de fabrique des Togolais. L'agriculture aussi. Dans la sous-région, on estime que la marque du Togolais reste le travail, aussi bien avant qu'après les indépendances. Le monument de l'indépendance, par exemple, a été réalisé grâce à la contribution de tous les Togolais. Le travail est donc un héritage. C'est grâce au travail que le Togo a eu son indépendance. En témoigne sa devise, travail, liberté, patrie. C'est d'abord le travail qui libère. On va donc le dire ainsi. Et dans ce sens, le Togolais était appelé, à travers son travail, à se promouvoir lui-même, mais également à contribuer au développement du pays. La promotion individuelle, à travers la qualité du travail qui est réalisé et la satisfaction qui en ressort, mais également la promotion à la construction nationale, lorsqu'il a été invité, hier comme aujourd'hui, à participer au développement. Dans la participation au développement, le Togolais a été appelé à mettre, comme on le dit souvent, la main à la pâte, à apporter sa pierre à la construction de l'édifice Togo. Au sortir de l'indépendance, il faut le dire, le Togo avait besoin d'énormes infrastructures à réaliser. Et à l'époque, comme d'ailleurs aujourd'hui, les ressources nationales ne pouvaient pas à elles seules satisfaire les besoins. Les Togolais donc avaient été appelés à contribuer à travers ce qu'on a appelé le self-help, c'est-à-dire s'aider soi-même. L'autorité avait estimé que pour les réalisations d'intérêt national de grande envergure, l'État pouvait s'en occuper. Mais les infrastructures à l'échelle locale ou régionale pouvaient être réservées à la population. La contribution, elle est financière, elle est matérielle. Elle est donc physique, mais également elle est intellectuelle. L'homme est donc avant tout une richesse. Même si on ne possède pas d'énormes potentialités, en misant sur la qualité des ressources humaines, on pourra parvenir à faire plus et mieux pour maintenir l'espoir d'un Togo meilleur et prospère. Une prospérité qui appelle, c'est qu'en 9 ans après l'indépendance, chaque Togolais et chaque Togolaise a plus d'engagement dans le travail. C'est qu'en 9 ans après l'indépendance du Togo, des défis restent à relever, mais il faut reconnaître que les plus hautes autorités balisent au quotidien la voie pour l'émergence du pays et l'atteinte d'une prospérité partagée
et inclusive.